Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour renaître de la codépendance affective et aller vers le chemin de l'autonomie émotionnelle pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Lors d'une précédente audio, nous avons vu les 4 premiers signes d'un codépendant affectif. Petit rappel, le numéro 1, le besoin de sauver l'autre. Le numéro 2, une faible estime de soi. Le numéro 3, un manque de limites personnelles. Et numéro 4, des relations déséquilibrées. Aujourd'hui, nous poursuivons avec 4 autres signes, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Nous allons voir ensemble le besoin constant de plaire, une peur de l'abandon, un besoin de contrôle excessif, des schémas répétitifs dans la relation. Le but de ces 2 audios était de te faire prendre conscience des schémas toxiques envers toi, que tu as au quotidien. Car le temps que tu es dans le déni de toi, car c'est ce que le codépendant est, il est souvent dans le déni de soi, si tu ne prends pas conscience, tu vas attirer des partenaires, des situations qui vivent sur la même toxicité. Donc d'où l'importance de prendre conscience pour pouvoir faire ce travail de libération en toi, pour pouvoir te reconnaître et avoir une relation saine avec toi-même, si tu veux une relation saine avec les autres, et une relation de couple épanouie. Alors, commençons par le besoin constant de plaire. C'est l'un des signes les plus courants de la codépendance affective. Si tu souffres de ce comportement, tu as tendance à mettre tes besoins et tes désirs de côté, pour penser d'abord aux besoins des autres, car tu veux obtenir approbation, amour et acceptation d'autrui. Tu cherches alors à te sentir valorisé en répondant aux attentes des autres au point de faire passer les autres avant toi. Ce besoin de plaire peut provenir d'une faible estime de toi et d'une peur intense d'être rejeté ou abandonné. Les personnes codépendantes affectives peuvent se retrouver dans des relations où elles sont exploitées ou maltraitées par des relations toxiques avec des manipulateurs, des pervers narcissiques, des parents toxiques, etc., etc. Car elles ne parviennent pas à établir des limites saines et à prendre soin d'elles-mêmes. Elles se sentent responsables du bonheur des autres et sont prêtes à tout sacrifier pour maintenir une relation harmonieuse. Ensuite, une peur de l'abandon. La codépendance affective conduit l'individu à ressentir une anxiété intense à l'idée d'être laissé seul ou rejeté, ce qui influence fortement ses comportements et ses choix relationnels. Cette peur de l'abandon peut provenir de différentes sources, telles que des expériences passées de trauma ou de relations dysfonctionnelles. C'est alors que tu cherches à tout prix à éviter l'abandon, ce qui peut te conduire à des comportements tels que la dépendance émotionnelle, le besoin excessif de contrôle ou la suppression de tes propres besoins pour maintenir la relation. Ceci t'incite à t'accrocher à des relations malsaines et nuisibles, en espérant que ton partenaire change ou que tu puisses résoudre les problèmes ensemble. Cette crainte peut également t'empêcher de fixer des limites ou de mettre fin à des relations abusives, ce qui bien souvent aggrave ta souffrance émotionnelle et ton stress. Il devient alors crucial d'apprendre à identifier cette peur et à la gérer de manière efficace pour construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Ensuite, un contrôle excessif. Si tu as tendance à contrôler ton partenaire, ton enfant ou d'autres personnes dans ton entourage, cela peut indiquer que tu es codépendant. En effet, ce besoin de contrôle excessif peut être particulièrement fort dans des relations interpersonnelles en t'impliquant outre mesure dans tous les aspects de la vie des autres. Tu peux être obsédé par ton partenaire, par exemple, cherchant constamment à le surveiller ou à le protéger, éprouvant la peur de le perdre, de ne pas être à la hauteur. Tu cherches donc à tout contrôler pour éviter cela. Le contrôle excessif peut également se manifester par le besoin de tout planifier et de tout organiser, y compris les activités sociales ou les vacances en couple. Il peut être alors difficile pour toi d'avoir confiance en ton partenaire ou à d'autres personnes pour prendre des décisions,
ce qui peut entraver ta capacité à te détendre et à profiter pleinement de ton temps libre. Bref, le besoin de contrôle excessif, tu l'auras bien compris, des personnes codépendantes affectives peut être à l'origine de nombreux problèmes, tant sur le plan personnel ou relationnel. Il est donc important de prendre conscience de ce comportement et de travailler à lâcher prise, à t'accorder plus de confiance à ton partenaire et à ceux de ton entourage. Continuons. Des schémas répétitifs dans les relations de couple. Ce schéma de comportement peut se produire en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, tu as peut-être souvent des difficultés à établir toi-même des limites raisonnables et à reconnaître des signes de relations dysfonctionnelles. Tu peux alors retrouver et être attiré par des partenaires qui présentent des comportements similaires à ceux que tu connais toi déjà, créant ainsi un sentiment de familiarité et de confort. Aussi, il est probable que tu aies un fort désir de sauver les autres ou de les aider à tout prix. Agissant de la sorte, cela te valorise et tu te sens important lorsque quelqu'un dépend de toi. Même si cette dépendance est malsaine, ce besoin de te sentir nécessaire peut rentrer dans des relations toxiques et te tenter de résoudre les problèmes des autres. De plus, ta blessure profonde d'abandon te pousse à retrouver aussitôt lorsqu'une relation est terminée un autre partenaire dysfonctionnel et des relations toxiques. D'où l'importance de prendre le temps de guérir et de te rétablir émotionnellement de la relation précédente. Voilà, nous avons fini là pour ces 2 audios sur les signes de la codépendance affective. J'espère que cela t'aura aidé et à prendre conscience et à t'observer dans tes réactions de tes comportements au quotidien. Voilà, je te laisse, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi. À bientôt.